Chapitre 1. L'histoire de Shrek et Niska a commencé il y a longtemps, alors qu'ils étaient de bons amis. Ils passaient leur temps à boire, à faire des blagues et à se raconter des histoires drôles. Mais un jour, leur amitié a pris un tournant dramatique. Tout a commencé lors d'un concours de mangeurs de hot-dogs. Les deux amis avaient parié sur qui pourrait manger le plus de hot-dogs en une minute. Shrek était sûr de gagner, mais Niska avait une surprise en réserve. Il avait caché une arme à feu dans sa veste, qu'il a utilisée pour tirer sur Shrek pendant le concours. Shrek a été gravement blessé, mais il a réussi à survivre. Depuis ce jour, leur amitié s'est transformée en haine féroce. Les deux amis sont devenus des ennemis jurés, passant leur temps à se combattre violemment dans des duels sanglants. Les combats entre Shrek et Niska étaient souvent brutaux et violents. Ils utilisaient tout ce qu'ils pouvaient trouver comme armes, des épées aux chaises, pour se battre. Chacun avait des blessures sévères à la fin de chaque combat, mais ils ont réussi à survivre de justesse à chaque fois. Mais même dans leur haine, Shrek et Niska ne pouvaient pas s'empêcher de se taquiner. Ils envoyaient des insultes méchantes l'un à l'autre tout en se battant. Et ils éclataient parfois de rire au milieu des combats les plus brutaux. Finalement, après des années de combats violents, Shrek et Niska ont décidé de mettre fin à leur rivalité. Ils ont organisé un dernier duel pour déterminer qui était le plus fort, mais cette fois-ci, sans armes ni violence. Et devinez quoi? Ils ont fini par se réconcilier et ont décidé de devenir à nouveau amis. Chapitre 2. Après leur réconciliation, Niska décide de parler de son ami Shrek au monde entier. Il se déplace dans la rue avec une photo de Shrek, expliquant avec fierté à tous les passants à quel point son ami est l'ogre le plus fort, le plus violent et le plus puissant du monde. Niska utilise tous les moyens en son pouvoir pour faire connaître Shrek, même s'il doit aller à l'encontre de la loi. Il n'a pas peur de prendre des risques et de faire preuve de détermination pour atteindre son but. Au fil du temps, grâce à ses efforts, Shrek devient de plus en plus connu et craint dans le monde entier. Niska se sent fier de son ami et continue de le soutenir en toutes circonstances. Malgré les épreuves qu'ils ont traversées, Shrek et Niska sont devenus des amis inséparables. Ils ont compris que leur amitié était plus importante que tout le reste et qu'ils étaient prêts à tout pour se soutenir mutuellement. Chapitre 3. Après un court moment de paix, Shrek et Niska reprennent leur rivalité avec encore plus de violence et de haine que jamais auparavant. Niska lance une série d'attaques sournoises contre Shrek, détruisant son marais et attaquant sa famille. Shrek réplique en brisant les jambes de Niska et en prenant le contrôle de sa boîte de nuit. Mais cela ne s'arrête pas là. Shrek organise une attaque massive contre le gang de Niska, qui répond en organisant une contre-attaque féroce. Des batailles s'ensuivent dans les rues de la ville, avec des armes à feu et des explosifs utilisés sans pitié. Les civils sont pris au milieu de cette guerre brutale, avec des pertes terribles de vies humaines et de propriétés. Finalement, Shrek réussit à prendre le dessus en attaquant le repère de Niska, le forçant à fuir. Shrek triomphe, mais au prix de sa propre humanité. La violence et la haine ont pris le dessus sur tout ce qu'il avait de bon en lui, le laissant seul et aliéné de tous ceux qu'il aimait autrefois. Niska, quant à lui, a survécu mais est laissé avec des blessures permanentes et des cicatrices tant physiques que mentales. Il jure de se venger de Shrek, sachant que leur rivalité n'est pas terminée et que leur prochain affrontement sera encore plus violent que jamais. Chapitre 4. Niska ne pouvait plus supporter l'humiliation que Shrek lui avait infligée. Il devait se venger, mais cette fois-ci de manière plus sournoise. Niska a alors décidé d'utiliser une montgolfière pour mettre son plan en œuvre. Il a acheté la plus grande montgolfière qu'il pouvait trouver sur le marché, en s'assurant qu'elle était équipée de tout ce dont il avait besoin. Niska a également embauché les meilleurs pilotes de montgolfière pour l'aider à réaliser son plan machiavélique. Une nuit, alors que Shrek dormait paisiblement dans son marais, Niska est arrivé avec sa montgolfière. Il a positionné la montgolfière juste au-dessus du marais et a commencé à larguer des bombes puantes sur Shrek. Shrek a été réveillé en sursaut par l'odeur nauséabonde et a réalisé que Niska était de retour pour se venger. Il a immédiatement pris son bâton et a commencé à attaquer la montgolfière, essayant de la faire tomber du ciel. Niska, quant à lui, avait prévu cette attaque et avait renforcé la structure de la montgolfière pour qu'elle résiste aux coups de bâton de Shrek. Il a également équipé la montgolfière de canons à gaz toxique et a commencé à tirer sur Shrek.
Le combat aérien a duré plusieurs heures. Avec Shrek frappant la montgolfière de toutes ses forces et Niska tirant des gaz toxiques sur Shrek. Finalement, après un coup bien placé de Shrek, la montgolfière a commencé à perdre de l'altitude et a finalement atterri dans le marais avec un grand bruit. Niska a réussi à s'échapper avant que Shrek ne puisse le capturer, mais il savait que la guerre entre eux n'était pas finie. Chapitre 5. Shrek avait une seule idée en tête, se venger de Niska. Il était déterminé à faire payer à ce dernier pour son attaque en montgolfière qui avait failli lui coûter la vie. Shrek passa les jours suivants à préparer sa vengeance. Il rassembla toutes les armes et les outils qu'il avait à sa disposition et commença à les affûter et à les aiguiser. Il savait qu'il allait devoir être prêt pour le combat qui allait suivre. Puis, un soir, Shrek se mit en marche. Il se dirigea vers le repère de Niska, qui se trouvait dans une grotte en haut d'une colline escarpée. Shrek savait que ce ne serait pas facile, mais il était prêt à tout pour se venger. Il gravit la colline à pas lents et silencieux, évitant les branches et les pierres qui auraient pu alerter Niska de sa présence. Enfin, il arriva devant l'entrée de la grotte. Shrek avança avec précaution dans l'obscurité, écoutant attentivement les bruits autour de lui. Il entendit le ronflement de Niska qui dormait profondément. Shrek sourit, sachant que c'était le moment idéal pour l'attaquer. Il sortit ses armes et commença à frapper avec une force incroyable, brisant tout sur son passage. Les murs de la grotte tremblaient sous les coups de Shrek. Niska se réveilla en sursaut, surpris par l'attaque soudaine. Il tenta de se défendre, mais Shrek était trop rapide pour lui. Il lui asséna un coup de poing puissant qui l'envoya voler à travers la grotte. Shrek poursuivit son attaque avec une brutalité sans pareille, frappant Niska encore et encore. Il ne s'arrêta que lorsque Niska était à terre, inerte. Shrek regarda le corps sans vie de son ennemi et se mit à rire. Il avait enfin eu sa vengeance. Puis, il sortit de la grotte, laissant derrière lui le chaos et la destruction qu'il avait causé. Il savait que son nom serait craint dans tout le royaume, mais cela ne l'importait pas. Il avait accompli ce qu'il était venu faire, et cela lui suffisait amplement. Shrek retourna dans son marais, satisfait de sa vengeance. Mais il savait que sa vie ne serait jamais plus la même. Il avait franchi une ligne qu'il ne pourrait jamais effacer. Et il devrait vivre avec cela pour le reste de ses jours. Chapitre 6. Niska avait survécu à l'attaque de Shrek. Il était déterminé à se venger de l'ogre vert pour l'humiliation qu'il avait subie. Niska avait un plan de vengeance ultime, et il était prêt à tout pour le réaliser. Niska a commencé à chercher des alliés pour son plan. Et il a rapidement trouvé un cirque itinérant qui venait juste d'arriver en ville. Niska a contacté le directeur du cirque et lui a proposé un marché. En échange de son aide pour sa vengeance contre Shrek, Niska offrirait au cirque une publicité sans précédent. Le directeur du cirque était sceptique, mais il a finalement accepté l'offre de Niska. Ensemble, ils ont commencé à mettre en place un plan de vengeance. Le jour de la grande représentation est arrivé. Les spectateurs étaient excités à l'idée de voir un cirque aussi grandiose. Et Shrek était parmi eux, ignorant du danger qui l'attendait. La représentation a commencé comme prévu, avec des clowns et des acrobates impressionnants. Cependant, les choses ont rapidement pris une tournure sinistre. Les clowns ont commencé à se rapprocher de Shrek, l'encerclant et le faisant tomber dans un piège. Shrek était piégé, entouré de clowns hostiles qui se préparaient à lui faire du mal. Niska est apparu alors, vêtu d'un costume de clown sinistre, et a commencé à se moquer de Shrek. Le plan de Niska était de se venger de Shrek en utilisant la peur et l'humiliation. Cependant, Shrek avait des plans différents. Il a rassemblé sa force et a commencé à se battre contre les clowns, les envoyant voler dans toutes les directions. Niska a vu son plan tomber en ruine alors que Shrek repoussait ses assaillants. Finalement, il a réalisé qu'il avait sous-estimé l'ogre vert, et que son plan de vengeance était voué à l'échec. Niska s'est enfui, laissant derrière lui un cirque en désarroi. Shrek était gravement blessé. Mais il avait survécu à l'attaque de Niska. Il avait réussi à échapper aux flammes et avait rampé jusqu'à un endroit sûr. Pendant des semaines, il avait récupéré et s'était préparé à sa revanche. Il avait étudié tous les mouvements de Niska et avait mis au point une stratégie infaillible pour le vaincre. Enfin, le jour de la bataille était arrivé.
Shrek avait traqué Niska jusqu'à un cirque abandonné en plein désert. Il avait soigneusement choisi l'endroit pour sa dernière confrontation. Il avait rassemblé tous les gourdins et les battes qu'il avait pu trouver et les avait disposés stratégiquement autour du ring de combat improvisé. Niska est arrivé avec ses clowns et ses acrobates, pensant que Shrek était toujours faible et vulnérable. Mais il avait tort. Shrek avait un regard déterminé dans les yeux et il était prêt à tout pour se venger. Le combat a commencé et les deux adversaires se sont battus avec une violence extrême. Ils ont échangé des coups de poing, de pied, de gourdins et de battes, chacun cherchant à prendre l'avantage. La foule de clowns et d'acrobates a hurlé de joie et a encouragé leur chef, mais Shrek n'a pas été intimidé. Il avait un seul objectif en tête, vaincre Niska. Finalement, après une longue bataille, Shrek a réussi à porter un coup fatal à Niska. Le chef du gang est tombé au sol, inerte. Shrek a levé les bras en signe de victoire, mais il n'y avait personne pour applaudir. Il a regardé autour de lui, réalisant qu'il avait tout perdu dans sa quête de vengeance. Shrek a quitté le cirque abandonné, seul et désespéré. Il avait vaincu son ennemi, mais il avait aussi perdu tout ce qui avait de l'importance pour lui. Il avait sacrifié son amour, sa famille et sa propre vie pour se venger. Maintenant, il était seul, avec seulement ses souvenirs et ses chaussettes puantes pour le tenir compagnie. Après avoir échappé à la mort, Niska a passé des mois à se cacher et à planifier sa vengeance contre Shrek. Il savait qu'il devait être prudent et patient, car il ne voulait pas être pris au dépourvu à nouveau. Finalement, il a trouvé un allié improbable en la personne d'un ancien membre d'un cirque itinérant. Le cirque avait fait faillite et l'homme était à la recherche d'un nouveau travail. Niska a vu cela comme une opportunité pour mettre en place son plan ultime de vengeance. Ils ont passé des semaines à élaborer un stratagème, recrutant des membres de gangs locaux pour les aider. Leur plan était de prendre d'assaut la maison de Shrek lorsqu'il serait seul, de le capturer et de le ramener au cirque. Ils le garderaient captif et le feraient souffrir avec des tours de magie et des numéros de cirque dangereux. Le jour de l'attaque, Niska et ses complices ont fait irruption dans la maison de Shrek. Malheureusement pour eux, Shrek était prêt. Il avait installé des pièges et avait préparé une série de pièges à main nue pour les combattre. La bataille a été brutale, mais Shrek a réussi à en vaincre plusieurs avant d'être finalement submergé. Niska a été le dernier à entrer dans la bataille, espérant prendre Shrek par surprise. Cependant, Shrek était prêt et il a rapidement. Le jour de l'attaque, Niska et ses complices ont fait irruption dans la maison de Shrek. Malheureusement pour eux, Shrek était prêt. Il avait installé des pièges et avait préparé une série de pièges à main nue pour les combattre. La bataille a été brutale, mais Shrek a réussi à en vaincre plusieurs avant d'être finalement submergé. Niska a été le dernier à entrer dans la bataille, espérant prendre Shrek par surprise. Cependant, Shrek était prêt et il a rapidement réussi à prendre le dessus. Il a attrapé Niska par le col et l'a tenu au-dessus de sa tête, prêt à le jeter à travers la fenêtre. C'est alors que Niska a révélé son secret. Il a expliqué que tout cela avait été un malentendu, que la raison pour laquelle il avait attaqué Shrek en premier lieu était parce qu'il avait confondu Shrek avec quelqu'un d'autre. Il avait pensé que Shrek avait volé quelque chose de très précieux pour lui, mais il s'était trompé. Shrek, stupéfait, a lâché prise et a laissé tomber Niska sur le sol. Les deux ont échangé un regard silencieux avant que Niska ne s'éloigne, à la fois reconnaissant et honteux. Shrek a réalisé qu'il avait été pris dans une spirale de violence et de vengeance sans fin, et qu'il avait presque perdu sa propre humanité en cours de route. À partir de ce jour, Shrek a décidé de mener une vie plus pacifique, cherchant à réparer les torts qu'il avait causés dans le passé. Quant à Niska, il a continué son voyage, cette fois-ci à la recherche de la vraie personne qui avait volé ce qui lui était cher. Fin.